Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je sais pas trop ce qu'on va faire. Alors, je sais pas trop ce qu'on va faire, c'est à moitié faux. Ouais, pardon, en fait je suis enrhumée, j'ai mal à la gorge. Peut-être je parle du nez, j'en sais rien. Mais c'est pour ça que je suis pas maquillée parce que ça pique les yeux et tout, donc voilà. Bref, arrête de te plaindre. Alors, je vous retrouve aujourd'hui donc pour soit ce qui était prévu, le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Mais en fait, le temps que je préparais un petit peu tout ça, j'ai reçu ça. J'ai reçu une Fairyloot. Alors, je ne comprends pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le temps que j'étais en train de vous filmer l'unboxing la semaine dernière, enfin pour moi c'était la semaine dernière en fait, oui, il y a 2 semaines, moi je sais plus, bref. Le temps que j'étais en train de filmer l'unboxing, j'ai eu un mail de Fairyloot marqué, voilà votre numéro de commande et tout. Bizarre, donc je vais voir sur le site de la Fairyloot après, et c'est marqué que la box du mois de novembre, du coup, sera expédiée à partir du 26 novembre. J'ai eu le mail le 18, quoi. Donc, étrange, questionnement, que se passe-t-il? Donc, je ne sais pas. Donc, je m'attendais à ce que, peut-être, étant donné que je suis abonnée à la box, mais mensuelle, en fait, je suis pas sur 3 mois, etc., je me suis dit, peut-être que c'est le goodies manquant de la fois dernière qui m'envoie en individuel. Sauf que eux non plus vont pas le recevoir avant je sais pas quand, et du coup on l'aura avec la box de décembre. Et puis au final, je reçois un gros carton comme ça. Donc je sais pas, en fait. Est-ce que, peut-être, vous vous souvenez, il était abîmé la dernière fois. Est-ce que peut-être que ils l'ont su et que du coup ils en renvoient une? Je sais pas. Écoutez, je sais pas. Je vais juste regarder vite fait l'intérieur du carton. Et puis, si c'est une nouvelle box, eh ben, écoutez, on va faire un petit unboxing, un petit chit-chat. Mais c'est une totale nouvelle box, en fait. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bah écoute, moi, ça me fait écouter, ça me fait plaisir. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Je sais pas. Bon, et ben écoutez, on va essayer de faire une sorte de 2 en 1, ok? On va faire une catégorie du Pumpkin Auto Challenge, un goodies. Écoutez, hein. Alors, si vous n'avez pas vu ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, je vous laisse aller la voir, elle était là. Comme ça ira mieux. Ouais, j'ai toujours mon truc comme ça. C'est parce qu'en fait, comme j'ai un bobo là, et que pour enlever mon semi permanent, faut que je trempe dans de l'acétone, j'ai pas envie de faire mal à mon bobo. Bref, je vous laisse aller voir la vidéo là de ma palle, comme ça bah, vous allez voir. En gros, j'ai rempli toutes les catégories de toutes les manières qui étaient possibles. C'est-à-dire, enfin, pas de toutes les manières, mais tout est rempli, pas que avec des bouquins en fait. C'est-à-dire que on pouvait regarder des films, on pouvait lire des livres, on pouvait faire des jeux, etc. Moi, j'ai pas fait de jeux, enfin si j'en ai fait, mais je les ai pas comptabilisés, donc voilà. Alors, je rappelle, le thème principal, c'était le grenier des mystères, et on avait du 1er septembre au 30 novembre pour terminer. Voilà, pardon, désolée. On est aujourd'hui le 26 novembre pour moi. Vous verrez ça le 29 si je me trompe pas. Mais voilà, en fait, j'ai terminé. Ce que je vais lire ensuite, ce que je suis en train de lire, ça rentre à moitié. Donc bon, voilà. Mais après, en fait, les catégories sont tellement vastes qu'au final, tout ce que j'ai pu lire sur cette période de 3 mois, je peux tout faire rentrer en fait quasiment. Attendez, je vais éternuer, je reviens. Pardon. Alors, donc le premier menu, c'était Automne frissonnant, avec comme première sous-catégorie Gargare à la main de gloire, donc voleur, thriller, policier, horreur, superstition, épouvante. Je vous l'avais présenté, hein, j'ai lu un Agatha Raisin, que je mets là parce que je l'ai prêté à ma maman. Ensuite, on avait Double Double Toy and Trouble, sorcière, pièce de théâtre, etc. C'était Sacrée sorcière de Roald Dahl, pareil, je le mets là, celui-là, je l'ai lu et regardé. Vous savez, la version avec Another Way, franchement, il était bien, franchement, il est cool. Ensuite, le folklore de Chip and Dan, donc créatures surnaturelles et fantastiques, obscure fantasy. Donc j'ai lu Fire with Fire, je reviens, il est là. Fire with Fire, là, parce qu'on est sur des dragons en fait, de Destiny Soraya, donc celui-là c'est bon, je vous l'avais montré. Et L'étrange vie de Nobody Owens, que je mets là parce que celui-là, si je l'ai en papier celui-là,
j'ai oublié de le prendre. Bon, c'est pas grave. J'ai une petite photo. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était le premier menu que j'ai validé. Essayons de comprendre ce qu'est cette box. Alors, je vois un peu les goodies, tout ça. J'essaie de trouver la spoiler card, déjà, pour savoir qu'est-ce que c'est ce délire, quoi. Parce que après, j'ai pas été débitée de quoi que ce soit, donc j'ai pas payé une box supplémentaire. Vous savez, ils ont des box... une édition limitée, en fait, sur un certain thème. Ou alors des bouquins d'une édition particulière. Vengeance is Yours, novembre 2021. Bah écoutez, c'est la box de novembre, qui ne doivent pas expédier avant le 26, donc avant aujourd'hui. C'est chelou le truc. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'ai vu en premier, j'ai déjà vu des trucs et c'est trop beau. Alors, un petit washi tape avec des dragons, donc Rage of Dragons. Vous savez, le washi tape, les machins comme ça. Oh, il est beau. Let them think me a monster. Ah ouais. Hop, ça va faire le focus ou pas? Non, pas du tout, comme d'hab. Attendez, j'essaie de régler l'exposition. Verrouiller l'exposition. Non, c'est pas le focus. En fait, je crois que ça fait le focus quand je suis avec ma caméra arrière de mon téléphone. Voilà. Oh, il est joli. Il est très joli. J'aime bien les machins comme ça. C'est joli. Voilà. Elle va être chelou cette vidéo. Il y a des trucs trop beaux là-dedans. Vraiment. Enfin, qui ont l'air trop beaux. Alors, on continue avec... Pardon. Le deuxième menu, automne douceur de vivre. Donc it's just a bunch of hocus pocus. Donc Halloween, Samhain, automne. J'ai regardé hocus pocus, voilà. Et c'était sympa. Ensuite, Ejiji, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutyoki Panja? Donc c'est la Gutyoki Panja, c'est le nom de la boulangerie dans Kiki la petite sorcière ou Kiki's Delivery Service en anglais. Donc j'ai regardé Kiki la petite sorcière et j'ai mis aussi Spy Family parce que c'est parcours initiatique jeunesse, famille, nourriture, et Spy Family, on a une famille que j'ai pas là, j'ai pas pris non plus, donc je vous le mets là. Attendez, je vais éternuer. Décidément. Hein. Et ensuite, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, feel good, bien-être, santé mentale. J'ai lu Le sourire contagieux du croissant au beurre de Camille Andrea, je crois. Ouais, c'est parce que je l'ai pas là. Hein. Voilà, c'était sympa. Et la dernière sous-catégorie, coucou chat. J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Donc humour, illustré, anthropomorphisme, animaux. C'est mon petit chat. J'ai lu Six Crimson Cranes. Je le prends, il est là. Hop, là, Six Crimson Cranes, ça, je vous en ai parlé. J'ai beaucoup aimé d'Elizabeth Lim. Et voilà, parce que c'est des animaux et tout. En plus, il y a un dragon, donc tout va bien. Je fais une pause pour me moucher et on y va pour un deuxième goodies de la Fairyloot. Je reviens donc pour un deuxième goodies de la Fairyloot. Pardon, avec le nez tout rouge. Non mais je suis deg en fait, en plus je mets le masque tout le temps pour pas être malade. Voilà, l'an dernier j'ai pas été malade. Ouais, d'un autre côté, l'an dernier, j'étais confinée en fait. Je faisais du télétravail sauf 1 heure par semaine, donc ça explique aussi peut-être cela. En fait. Alors, nous avons un petit machin comme ça, là, un petit mug à transporter. Je les aime bien, ceux-là. J'en ai déjà un que j'avais eu dans une Fairyloot aussi. Il est joli. The heart is not a weakness. Oh, le cœur n'est pas une faiblesse. Il est beau. Wow. Il est très beau. Donc, on a en fait, là, c'est du silicone. Et là, je me demande si c'est pas du bambou. Je crois que j'avais vu sur la dernière Travel Mug. C'est pas marqué. C'est pas marqué. Peut-être ce sera marqué sur la spoiler card. Je sais pas. Bon là, je suis coiffée comme un as de pique. Voilà. Alors, eh ben on y va pour le menu 3 du Pumpkin Autumn Challenge. Oh non, pas la scie. Ou la perceuse. Oh, il faut des travaux dessus, je crois. C'est pas grave, on va faire comme si on n'entendait pas. Alors, menu 3, donc automne enchanteur, avec sous-catégorie, la lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas, petit peuple, féerie, nature, etc. Donc, on avait A Court of Silver Flames, enfin moi je l'ai lu en français évidemment, un palais de flammes d'argent, alors parce que féerie, hein, c'est des faillets.
On dit faé ou fée du coup, à votre avis? Voilà, bref, c'est des faé fées. Voilà, et j'ai rajouté Beyond the Clouds. Oui, tout à fait. Beyond the Clouds, que j'ai adoré, et je galère à trouver le tome 3, ça m'énerve. 1 et 2, donc parce qu'on a cette petite fille, en fait, Ellie, qui, donc, ça peut faire penser à une fée, tout ça, il lui manque une aile, et franchement, c'est pas mal. Et puis aussi, vous vous souvenez, j'avais dit dans ma présentation de ma page, j'avais dit, ouais, j'aimerais bien, du coup, peut-être que le tome 3 de Le Peuple de l'air, donc la reine, du coup, ce sera la reine sans royaume, sera sorti, mais non, en fait, il sort au printemps. Mais ils nous ont sorti Les Sœurs Perdues. Voilà, je vous en parle la semaine prochaine, celui-là, dans un point lecture. Voilà. Ensuite, c'était Nom d'une dune, écologie, SF, anticipation, post-apocalyptique. Je suis allée voir Dune, en fait. Voilà. Je l'ai même vu 2 fois, une fois toute seule, une fois avec ma sœur. Je les ai pas encore lus. J'ai trop envie de les lire, mais j'ai beaucoup de lectures là en retard. Donc voilà, mais ça va arriver. Ensuite, on avait Princesse, inclusivité, LGBTQIA+, féminisme. J'avais dit que je regarderais The Prom sur Netflix. Je l'ai regardé, c'était vraiment super. Mais en fait, il y a beaucoup de ces lectures des lectures que j'ai fait que j'aurais pu faire rentrer en fait. Là-dedans, leur grande sœur est homosexuelle. Dans un autre bouquin que j'ai lu là pour le Plib, elle est homo aussi. Dans celui-là, elle est bi. Là-bas, il est bi. Enfin, il y a plein de trucs en fait. J'aurais pu rentrer plein de bouquins là-dedans. Ensuite, bah non, c'est un goodies. Alors, nous avons un normal pin, donc un pins émaillé. Oh, il est joli aussi. Poppy War. I don't believe in gods, I believe in power. Je ne crois pas en les dieux, je crois au pouvoir. Alors évidemment, là, on voit rien du tout, hein, comme d'hab. Mais écoutez, il est joli. C'est une fille avec un arc et il a l'air d'avoir du feu et des poppies. Coquelicots. Le Poppy War. Je connais pas. Pareil, hein, comme d'hab. Je vous ai dit la fois dernière, faudrait que je me mette à la page sur les sagas qui sont sortis en Angleterre en anglais en tout cas, et qui sortiront jamais en France, quoi. Et on termine donc le Pumpkin Autumn Challenge avec le menu 4, Automne des mystères. Sous-catégorie, le destin perdu, temps, horloge, historique, énigme, puzzle, steampunk. Alors, j'avais fait le mystère Eiffel, je vous l'avais montré. Le mystère Eiffel, voilà, qui est un livre d'énigmes, et c'était cool. Ensuite, les ruines de l'Atlantide, conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythes et légendes. Non, chat, tu manges pas les guirlandes. La mythologie viking de Neil Gaiman, c'était pas mal. Pareil, je vous en ai parlé de celui-là. Non, non, mange pas les guirlandes. Non! Je me bats avec le chat. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne que j'ai lu pour la catégorie En avant Yvette Tempête, aventure, archéologie, artefact, voyage. C'est très jolie édition. Et pour cabinet de curiosité, art, musée, science, singularité, étrangeté, j'ai lu Le bal des folles de Victoria Mas, que je vous mets là car je ne l'ai pas en papier. Voilà pour le Pumpkin Autumn Challenge en fait. Donc je suis contente, j'ai validé toutes les catégories. J'espère aussi pouvoir valider toutes les catégories du Cold Winter Challenge. J'ai d'ailleurs retrouvé une romance de Noël avec un chat. Elle est trop kitsch, j'adore. Je vous le montrerai plus tard. Alors, bah écoutez, on va continuer sur la Fairy Loot. Je suis surprised. Nous avons une lavette, peut-être. The world resists when you break its rule. Ouais, de Victoria Schwab. Donc, le monde résiste quand tu casses ses règles, quand tu casses les règles. Voilà, on dirait vraiment une lavette en fait. Hein. C'est ça, un chiffon microfibre. Cool. Ça fait mal au cœur de faire les poussières avec, mais bon, c'est fait pour quoi. Ensuite, waouh, oh il est beau. From blood and ash we will rise. Donc du sang et de la cendre, nous rise. Vous voyez ce que je veux dire. Ça a l'air d'être incarné, c'est ça. Oh my god, il est trop beau.
C'est ça, ils ont marqué. Pour la première fois, on met un carnet. Oh, mais il est trop bien. Il est trop bien. Bah, en fait, je vais terminer celui que j'ai là. Et après, ce sera celui-là. Déjà, je ne vous l'ai pas montré, pardon. Il est magnifique. Il est trop beau. Trop, trop beau. Ah, est-ce que ce serait pas Le sang et la cendre? Peut-être, hein. Il est trop beau. Et regardez à l'intérieur. Ah, vous voyez rien. Les boules. Là, si je mets comme ça. En fait, on a... Non, on voit rien du tout, mais rien, quoi. Ouais, là. Donc, en fait, on a le compte de page, le nombre d'étoiles qu'on y met, le titre, l'auteur, la date de sortie, la date de début, la date de fin et la review. Voilà, peut-être là un peu. Voilà. Ah, il est trop chouette, franchement. Il est magnifique. Et puis, ça fait un peu, vous savez, comme... c'est les éditions de Six of Crows qui sont comme ça en ce moment. Très, très beau. Qui me font d'ailleurs très envie. Nous avons 7 et 8 de pentacle. Avec des petits gens, comme ça. Et nous avons le bouquin. Donc, on est sur la vengeance. Hein. Là, c'est ça, oui. Elle est où, la spoiler card? Je peux mettre la spoiler card. Je regarde après. Alors, tous les petits brins. Donc, Ferriscoop, donc interview de l'auteur ou autrice, je ne sais pas. Je pense que c'est le personnage principal. Et on a petit mot de l'auteur ou autrice. Ça a l'air d'être un peu asiatique. Ça, le marque-page en rapport avec la spoiler card et le thème du mois. Et le livre. Oh, waouh, il est beau. Wow, her destiny is revenge. Sa destinée à elle, sa vengeance à lui. Jade Firegold. Il est beau. Ah, ça, c'est en surélevé. En épais. Il est beau, regardez. Waouh. De June Sieltan. Donc, je pense que c'est une madame. Il est beau. Ah ouais, là aussi, il est très beau aussi. Regardez. Waouh. Alors, this is a girl I have to put my faith in. This is the girl who will help me get my throne back. This is the girl who will live either be my salvation, who will either be my salvation or the damnation of the entire world. Donc, c'est la fille en laquelle je dois mettre ma foi, enfin en qui je dois avoir foi. C'est la fille qui m'aidera à récupérer mon trône. C'est la fille qui soit sera mon salut, soit la damnation du monde entier. Voilà, il est beau, il est signé par l'autrice. Je regarde le résumé. Alors, voici le résumé. Donc, dans un empire au bord de la guerre. Anne n'est personne, Anne c'est A-H-N. Anne n'est personne sans passé, sans famille. Altan est un héritier perdu, son futur ayant été volé quand il était enfant. Quand il se rend compte, Altan voit en Anne un chemin pour récupérer son trône. Anne voit enfin un moyen de débloquer son passé et comprendre ses pouvoirs magiques mortels. Mais ils peuvent avoir à payer un prix mortel, plus mortel que ce qu'ils avaient imaginé. Alors, comment il est à l'intérieur? Il est très joli, comme d'hab. Hein. On a, hop, comme ça, petit doré, écrit en doré, il est joli. Et à l'intérieur, comme souvent, on a les personnages. Voilà. Les personnages du roman. Bon, je sais pas ce qu'ils font au-dessus, hein, parce que je veux dire, on n'habite pas non plus... je suis pas non plus dans une résidence de pavillonnaire avec des maisons partout. Je sais pas ce qu'ils font. Franchement, je sais pas ce qu'ils font. Je suis même pas sûre que ce soit au-dessus. Peut-être à côté. Bref, oui, à l'intérieur... Oh, il y a quelques... Voilà, les en-têtes de chapitres sont comme ça. Voilà, il est beau. Franchement, il est beau. Il est beau. Voilà, et ben écoutez, à voir, mais ça fait plaisir. Et ce qui fait plaisir, du coup, c'est la surprise en fait de l'avoir reçu vachement tôt quand même. Parce que là, si je vais sur le site de la Fériloot, ils vont dire ça y est, on a commencé à faire les paquets. Ouais, c'est ça. C'est ça qui s'est passé qui m'a semblé bizarre aussi. C'est que en fait,
j'ai eu le mail disant on a votre numéro d'expédition. Et genre plus tard, mais genre 1 ou 2 jours plus tard, j'ai reçu nous avons commencé à faire les colis. Alors je comprends pas comment ils ont pu expédier mon colis avant de l'avoir empaqueté en fait. Voilà. Je regarde la spoiler card. Ça va être une vidéo un peu longue en fait du coup parce que c'est une double. Alors la spoiler card. Voilà, nous avons donc, alors, for the first time ever, we are including a book review notebook. Voilà, donc pour la toute première fois, ils ont ajouté le carnet de review. Franchement, il est beau. Hein. Voilà, c'est ça, donc inspiré de The Blood and Ash, donc Jennifer L. Armentrout. Je crois l'avoir vu sous le nom de Le sang et la cendre, quelque chose comme ça, la dernière fois à la librairie. Ensuite, voilà le washi tape que j'ai rangé aussi, je crois. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, le washi tape qui est là, voilà, c'est ça, inspiré de The Rage of Dragons. Tout à fait. Ensuite, un Cleaning Style, ouais, c'est ça pour faire le ménage. Un chiffon microfibre inspiré de Vicious de Victoria Schwab. Ensuite, c'est ça, un mug en bambou. Ensuite, l'enamel pin là, de Rin. Enfin, ça représente Rin de The Poppy War. Voilà, le tarot, je l'ai déjà rangé. Le tarot, c'est Malik and Karimna from A Song of Wrath. Unrun, je connais pas. Voilà, et le book, voilà, de June Sieltan, Jetfire Gold. C'est une histoire inspirée par la mythologie chinoise, où 2 personnes découvrent leur destin imbriqué. Et ben écoutez, je suis contente. Je suis contente, c'est rigolo, c'est con, mais je m'y attendais pas en fait de recevoir la box, et bah du coup ça fait plaisir. En fait ça m'en fait 2 coup sur coup là, donc ça fait plaisir. Ouais, non, je crois que c'était il y a 2 semaines qu'on a fait l'unboxing, ouais, je sais plus, on s'en fiche. Voilà, et ben ouais, non, c'est cool. C'est cool, voilà, ça fait plaisir. Puis du coup, en fait, c'est la première fois que je reçois une box mensuelle du mois concerné, en fait. Du coup, vu qu'il y a toujours les décalages dans les expéditions, donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, bah écoutez, messieurs, dames, ça me fait plaisir de vous avoir retrouvés. Oh là là, est-ce que je vais m'en sortir? Je dois faire des enregistrements pour mes élèves, je sais pas ce que ça va donner, c'est une catastrophe. Et bien écoutez, voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles. C'est la dernière fois qu'on est avec... oui, de toute façon on les voit pas, donc on s'en fout. Les petits champignons, les petits machins. J'avais déjà mis pour la présentation du Cold Winter Challenge. On passe à Noël dès la semaine prochaine. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!